L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le député européen Les Républicains Arnaud Danjean, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue à Arnaud Danjean, bonjour. Bonjour. On dit que la France est en colère, qu'elle est indignée et on a vu qu'elle condamne les méthodes américaines inadmissibles d'espionnage, d'autant plus que nous sommes des alliés et des amis. Est-ce que la France peut aller au-delà ? Non, je crois que les réactions d'indignation sont bienvenues, sont légitimes, sont normales. Tout ça est assez choquant entre amis, entre alliés. Pour autant, il ne faut pas se faire d'illusions sur le degré de rétorsion qu'on peut avoir à l'encontre des États-Unis. C'est un pays avec lequel on collabore, en particulier sur les histoires de renseignement. On conduit des opérations aujourd'hui même au Sahel qui sont en partie menées grâce aux renseignements américains. Donc il est bien évident qu'on ne va pas abîmer ces relations privilégiées. Encore une fois, réaction formelle de bonne aloi, aller au-delà, ça me semble tout à fait démesuré. On est en pleine hypocrisie. Oui, là, très largement. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Formellement, il faut marquer le coup. Il faut dire aux Américains, les Américains exercent ce qu'on appellerait dans le droit commercial un abus de position dominante. Voilà, parce qu'ils ont les moyens de faire, ils se croient tout permis pour faire. Ouais. Il faut leur dire qu'il y a des limites, même si nous sommes tout à fait conscients que nous ne pouvons pas contrecarrer vraiment ces agissements. Mais ils ont l'air de se comporter avec nous comme avec une Europe qu'ils croient vassaliser déjà. Oh, c'est pas qu'avec l'Europe, je crois que c'est avec tous les pays. Encore une fois, ils ont les moyens technologiques de faire, donc ils font. C'est un vrai problème aux États-Unis même d'ailleurs, et les législateurs américains essayent de canaliser les pouvoirs de la NSA. Et on voit bien que ces révélations vont continuer. C'est Wikileaks, c'est Julian Assange qui disait hier sur TF1 qu'il avait d'autres éléments. Qu'est-ce qu'ils peuvent, lui et Snowden, révéler encore aujourd'hui ? Permettez-moi d'abord de dire que je trouve un peu inquiétant que la France, qu'un pays comme la France soit autant à la merci de la NSA que des révélations de Julian Assange. Je ne trouve pas ça très sain pour tout vous dire. Maintenant, qu'est-ce que M. Assange peut apporter de plus ? Sans doute des éléments concrets, précis, notamment sur le plan économique. Quelles sont les entreprises qui ont vraiment été visées par de l'espionnage industriel et commercial de la part des Américains ? Quels sont les marchés éventuellement qui ont capoté ? Quelles sont peut-être des personnalités politiques qui ont été plus spécifiquement écoutées ? Bon, voilà sans doute le genre de choses. Jusqu'à la vie personnelle et la vie des entreprises. Vous savez, M. Assange n'a eu aucun scrupule, et c'est là où je ne suis pas trop d'accord avec sa méthode et sa philosophie, à révéler les contenus des conversations diplomatiques américaines. Je ne suis pas sûr que c'était très vertueux en soi. Donc, il est sans doute prêt à aller très loin dans les révélations. Est-ce qu'il dispose de beaucoup de matières premières ? Mais les câbles sous-marins, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il pourrait révéler alors ça, les effets. C'est les vieux soupçons, c'est une affaire ancienne. Les câbles par lesquels transitent beaucoup de données, les câbles qui traversent l'Atlantique, qui traversent la Méditerranée, on soupçonne effectivement les services de renseignement de s'être arrangés avec les opérateurs pour récupérer massivement les données qui circulent dans ces câbles. Autrement dit, ça embarrasserait les opérateurs. Ça embarrasserait les opérateurs. Qui devraient s'expliquer. Ça embarrasserait encore les États qui seraient obligés de justifier le fait que leurs services de renseignement passent des accords avec les opérateurs. Le trio Hollande, Valls et Fabius a réagi hier et a demandé à Barack Obama de réparer les dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi s'agit-il ? Pas grand-chose. C'est une formule, encore une fois, c'est une formule à usage domestique pour montrer qu'on est indigné. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qui peut être fait, encore une fois, au-delà de la protestation formelle. Paris réclame des explications, des réponses, dit Laurent Fabius. Pourquoi pas des excuses ? On n'a pas généralement pas d'excuses parce que s'excuser, ça voudrait dire reconnaître ses affaires, ce que l'on ne fait que implicitement. Obama, je crois, l'a fait implicitement en disant que ça ne se faisait plus, sous-entendu ça s'est fait, mais on ne rentre jamais à ce niveau-là dans les détails de ce qui a pu être fait les uns contre les autres. Peut-être que les gens des services de renseignement en parleront entre eux. Ah oui, mais d'autant plus qu'il y a des Français, des renseignements qui vont à Washington. Mais il y a l'exemple allemand aussi, Mme Merkel, qui a absolument protesté. Est-ce qu'on a plus ou moins protesté que Mme Merkel ? Non, le degré d'indignation est à peu près comparable. Les Allemands avaient lancé une procédure judiciaire qui vient d'ailleurs de finir dans les sables et qui a été classée sans suite. Est-ce que la droite française n'a pas pu empêcher, retarder ou traquer les manigances américaines ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre une réaction commune des grands leaders français, Sarkozy, Juppé, Fillon, Bertrand, Le Maire. Je crois que quand vous lisez la presse aujourd'hui, je crois que la position de principe de tous les responsables politiques de ce pays est la même, c'est-à-dire choqué en même temps, choqué mais pas naïf. Donc moi je veux bien qu'on soit choqué, j'admets moins qu'on soit surpris. Oui, quand on a dit révéler, qu'est-ce qu'ils peuvent révéler qui nous embarrasserait vraiment ? Il y a ce que vous avez dit sur le plan économique, les leaders ou les dirigeants. Ça ne vous surprend pas. D'ailleurs, la France prétend qu'elle n'écoute pas les dirigeants d'autres pays. Est-ce que c'est possible ?
Ça m'a inquiété cette déclaration du président Hollande. On n'écoute pas les dirigeants des autres pays. Alors sans doute a-t-il pas terminé sa phrase, il voulait dire les pays amis. Parce que pour le reste, j'espère que nos services de renseignement, qui ont un budget colossal par an et des moyens techniques, essayent d'écouter des dirigeants étrangers qui nous sont hostiles ou qui soutiennent des mouvements terroristes. On a des négociations difficiles sur le nucléaire iranien. J'espère qu'il y a un certain nombre de dirigeants étrangers qu'on essaye d'écouter. Parce que c'est quand même le travail d'un service de renseignement. Et qui sont ces Américains arrogants, ambitieux, qui peuvent se permettre de scruter notre intimité jusqu'au lit pour imposer leurs lois, parce que ça concerne aussi les Français. Alors, de ce point de vue-là, je dois dire que vous m'aviez invité il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, au moment où Snowden révélait l'importance, l'ampleur de la collecte de données américaines. Moi, j'étais beaucoup plus choqué par le fait que tous les citoyens français pouvaient potentiellement être sur écoute que le fait que les présidents le soient. Quand on est président de la République française, c'est tout à fait normal qu'on suscite l'intérêt des puissances étrangères et des services de renseignement étrangers. C'est un peu plus choquant pour les citoyens qui, eux, n'ont pas les moyens de se prémunir contre ces agissements. Arnaud Danjean, on voit monter une information. Est-ce qu'il faut accueillir et accorder le droit d'asile aux 2 lanceurs d'alerte, Edward Snowden, réfugié à Moscou, et Julian Assange, à Londres? Moi, j'y suis pas favorable. À aucun des deux. Je pense d'ailleurs, si on veut faire une différence entre les deux, j'ai un petit peu plus d'indulgence pour M. Snowden, qui a, je pense, une démarche plus sincère moralement dès le départ, que M. Assange, qui lui est dans une démarche délibérée, idéologique, de mettre à bas, j'allais dire, la puissance américaine, et qui a choisi de révéler Wikileaks les correspondances diplomatiques. Je ne vois pas en quoi ceci est vertueux. Je ne vois pas en quoi ceci est moralement vertueux. Permettez-moi de dire que votre réaction est aussi idéologique. Peut-être, mais en tout cas, moi j'appartiens à un pays occidental. Monsieur Assange, j'aurai plus d'indulgence pour Monsieur Assange le jour où il révélera aussi Russia Leaks, où il fera aussi China Leaks, où il nous parlera du hacking chinois. Parce que si on veut parler d'espionnage, on met tout sur la place publique, mais on ne cible pas comme il le fait. Vous pensez qu'il pourrait le faire? Il aurait des arguments techniques? Non, parce que je pense qu'il est dans une démarche très idéologique et univoque contre les États-Unis. En France, ceux qui sont favorables au droit d'asile disent que la France, terre des droits de l'homme, s'honorerait à les accueillir. Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est des gens qui sont sous des procédures judiciaires, d'ailleurs pas qu'aux États-Unis. Et je ne suis pas certain que ce soit le rôle de la France de s'immiscer dans ces affaires-là. Quand Barack Obama s'engage à ne plus épier les dirigeants à lieu, est-ce qu'il faut le croire? Non. Non, c'est non, clair. Parce que les agences d'espionnage qui ont des budgets colossaux, elles espionnent. Voilà. Alors on peut essayer de canaliser. Mais... les Américains, c'est 60 milliards accordés aux services de renseignement. Nous, c'est un pauvre petit milliard. Ce qui est déjà pas mal. Oui. L'Amérique, de toute façon, si elle ne le fait pas, elle demandera à d'autres pays de le faire pour son propre compte. Arnaud Danjean, sur quoi il peut y avoir, je ne dis pas des représailles françaises, des sanctions, mais il peut y avoir des réactions. Par exemple, sur les négociations commerciales transatlantiques, par exemple. Oui, je pense. Je pense que c'est le dossier sur lequel il y a vraiment le plus de liens avec les États-Unis qui peut être affecté, c'est-à-dire les négociations commerciales transatlantiques. Déjà, on n'est pas très chaud, il faut bien reconnaître, mais là, en plus, ça introduit un élément de défiance qui est quand même assez rédhibitoire. Est-ce qu'on ne peut pas bloquer les Américains ou les retarder dans la négociation avec l'Iran sur le nucléaire civil? Ça, je ne le crois pas, parce que je pense qu'il y a un front commun quand même très large, y compris avec les Russes sur ce dossier, et qu'on n'a pas intérêt forcément à se diviser sur ce sujet, même s'il y a des nuances et des approches un peu différentes. Il faut savoir globalement qu'il est impossible de rompre avec l'Amérique. Oui, bien sûr, parce que c'est un allié, un partenaire. Et vous savez, en relations internationales, on n'a que des intérêts, on n'a pas d'amis. Les relations franco-américaines, elles connaissent des hauts, des bas. On n'est pas d'accord sur tout, mais il y a quand même un fond qui reste. Et encore une fois, je vous le dis, très opérationnellement, on coopère avec eux sur des dossiers extrêmement sensibles, dont l'antiterrorisme, dont la lutte au Sahel, les conflits militaires. Donc évidemment, on ne va pas rompre avec les États-Unis. Merci Arnaud Danjean. Notez tous que demain, je recevrai Michel Sapin, il négocie à Bruxelles. Et dimanche, Xavier Bertrand peut-il vaincre Marine Le Pen dans la région Nord? Tout ça, mon cher Jean-Pierre, à demain matin.